Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui et dans cette émission Mémoire du Peuple, une émission qui vous donne l'opportunité de découvrir comme ça ou de comprendre la culture africaine ou de comprendre l'histoire africaine. Sur ces plateaux, nous sommes avec trois invités. Coco Niamabou Boulopoué, bonjour et bienvenue. Bonjour, Otep Mbote à vous, mon frère Mbouka. Mabiala, bonjour à vous et surtout bonjour bienvenue. À vous aussi. Premier numéro de cette année 2024. Bonjour à vous aussi. Je vous vois très heureux. Il y a déjà des choses qui se préparent. Pour parler à propos d'un des grands précurseurs au fait, de la renaissance de la conscience historique africaine. Ouais, nous allons y arriver pour échanger autour d'un grand sujet, d'une grande thématique qui va peut-être nous aider une fois de plus à comprendre la culture africaine, l'histoire africaine, l'évolution ou la renaissance kamétique. Donc, avant que nous entrions dans le vif sujet, je vais prendre Coco Katumba Moussuya, l'incarnation de Nemwanan Congo. C'est vrai ça. Merci beaucoup. Bonjour frère Mbouka, Mbote. Mbote Nabao Nyoso Bao Landabiso, des téléspectateurs. Et vraiment, en tout cas, c'est une joie pour nous de nous retrouver ici. Parce qu'on doit parler d'un sujet très très capital. Très bien. Comme je l'avais déjà annoncé, nous allons parler de la renaissance kamétique. Le précurseur ou carrément Chankata Diop qui est au cœur de la renaissance kamétique. Je crois qu'aujourd'hui c'est le 7 février 2024. C'est une date commémorative, si je ne me trompe pas, de la naissance ou bien de... Non, c'est les jours qu'il a transité dans le monde des ancêtres d'après les calendriers grégoriens. Donc c'est le 7 février 1984. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Non, 86, oui, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que l'histoire de Chankata Diop a-t-elle marqué la renaissance kamétique ou l'évolution de la civilisation africaine? Oui, parce que quand on parle de la renaissance kamétique, il faut d'abord comprendre c'est quoi en fait cette mouvance kamite. La mouvance kamite, il faut comprendre d'abord, il y a d'abord... l'identification de l'unité culturelle de toutes nos traditions, de toutes nos coutumes, de toutes nos différentes nations traditionnelles actuelles. Il y a d'abord, premièrement, il faut comprendre, il y a d'abord l'identification de l'unité. Et deuxièmement, il y a les sentiments d'appartenir à cette unité culturelle. Ouais, parce que quand il y a ces sentiments-là, ce n'est que grâce à ces sentiments, c'est grâce à cette conscience historique-là que tout le peuple va se mettre à l'aise, tout le peuple noir se mettront à l'aise, vont savoir qu'on est des frères pour bâtir maintenant l'État fédéral de Kama. Alors, dans ce sens-là... L'État fédéral de Kama. Oui, l'État fédéral de l'Afrique. On va fédérer tous les États actuels, les micro-États qui sont issus de la conférence de Berlin, entre guillemets, parce que nous savons que nos frontières actuelles sont des frontières coloniales. Alors, cet État va nous permettre, bien sûr, de faire face à différents blocs civilisationnels qui s'est créés à travers le monde. Alors Chankata Diop a vraiment fait un grand travail parce que quand on parle maintenant de chercher ces fils conducteurs qui nous unissent avec nos ancêtres les plus lointains ou de chercher cette unité culturelle entre les différents peuples, vous voyez, donc Chankata Diop est une référence, je dirais même il est un pionnier, un précurseur comme vous venez de le dire, donc il est vraiment au centre de tout parce qu'il nous a donné beaucoup d'œuvres, il nous a donné beaucoup d'informations. Est-ce que c'est lui qui a utilisé les concepts kamites pour la première fois? Pour la première fois, ce sont nos ancêtres dans le pyramide, dans nos bustes. On parle des nouvelles ères en fait, civilisationnelles africaines. Bon. Est-ce que Chankata Diop, c'est lui qui a, bon, je dirais pas révolutionné, mais utilisé les concepts pour la première fois, le kamétique? Oui, en fait, le mot Kemet, il est parmi les gens qui l'ont, on peut dire, qui l'ont vulgarisé à notre époque, hein, l'époque post, après les indépendances. Vous voyez, après les indépendances, il est parmi les premières personnes qui nous ont démontré qu'en fait, le mot Kemet, c'est ce qui veut dire noir, c'est-à-dire c'est un nom qui sort de notre bassin civilisationnel, qui veut dire être noir, charbon, parce qu'il y a le morceau de bois brûlé dans la description de ces hiéroglyphes. Vous voyez, Kemet, qui veut dire la terre habitée par ceux qui sont noirs. Vous voyez, alors c'est lui, il est parmi les premières personnes qui ont utilisé ces mots Kem, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on parle de Kémite, de Kamite, ça fait partie de lui. Il a vulgarisé en tout cas parce que même, ça vient de très loin parce qu'il y a eu même un colloque du Caire qui s'est tenu en 1974
où il y a eu un grand débat entre les différents érudits sur cette question-là, sur le peuplement de l'Égypte antique et de la Nubie antique. Et Cheikh Anta Diop avait gagné ces débats, vous voyez, pour démontrer que l'Égypte antique était effectivement de noir et que le mot Kemet, bien sûr, veut dire être noir. Voilà. Très bien. Mabiala, comme on parle des professeurs Cheikh Anta Diop, d'ailleurs aujourd'hui en Sénégal, il y a une université Cheikh que les Sénégalais reconnaissent l'existence des professeurs Cheikh, un grand professeur, un historien, un sociologue, un politologue. Donc il a presque tous les diplômes, si je peux bien dire. Donc c'est un vrai historien qui a la maîtrise de l'histoire africaine, qui a la maîtrise des systèmes politiques africains, en même temps la culture en général, la culture africaine. Est-ce que vous avez un point de vue ou carrément une trajectoire par rapport à l'histoire des professeurs Cheikh Anta Diop? Oui, concernant le fait, disons, les professeurs Cheikh Anta Diop, pour nous, jeunes, qui voulons en fait faire participer au fait à l'éveil de conscience collective des populations noires à travers le monde, et même ici sur le continent, c'est que pour nous, Cheikh Anta Diop est en fait en quelque sorte une lanterne qui a en fait éclairé les consciences endormies, parce que vous le savez très bien, nous tous d'ailleurs ici rassemblés, nous savons très bien que l'histoire a été falsifiée sciemment par les impérialistes occidentaux et autres qui ont voulu au fait garder au fait le peuple noir dans une certaine ignorance pour qu'il puisse mieux dominer. Et Cheikh Anta Diop, à travers ses travaux vraiment très réussis et très scientifiques d'ailleurs, parce que très scientifique d'ailleurs, pour que le fait d'abord que ça soit scientifique, ça prouve déjà qu'il y a un certain sérieux dans la chose. Vous voyez. Donc c'est ça en fait que, en tant qu'afro-descendants, nous devons avoir en tête que Cheikh Anta Diop est pour nous une lanterne qui a éclairé en fait notre conscience afin que le peuple puisse mieux appréhender le passé pour un bel avenir. Les ouvrages ou les livres qu'a publié Cheikh Anta Diop a démontré ou ont démontré, il parle des nations nègres, la civilisation africaine. Tous ces ouvrages ont permis aujourd'hui de comprendre peut-être l'Afrique autrement, ont permis peut-être de comprendre que l'Afrique était civilisée. À un moment, on parlait déjà des civilisations africaines. Oui, carrément, parce que dans ces ouvrages, c'est très bien signifié d'ailleurs que l'Afrique en fait est la matrice civilisationnelle mondiale. Très bien. Oui, c'est la matrice civilisationnelle. Donc tout vient de Kama. Comme les frères ont donné la définition du mot. Tout vient de l'Afrique, qui veut dire Kama. Voilà, le frère l'a très bien signifié au début de l'émission ici. Donc nous devons prendre conscience de cela parce que ça au fait un motif de grandeur pour notre peuple, pour le peuple noir. Pour le peuple noir. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que Cheikh Anta Diop a laissé comme ça les descendants qui continuent bien sûr à lutter pour matérialiser sa vision, son idéologie. Oui. Est-ce que Kalala Oumoutonde fut, parce qu'il n'est plus aujourd'hui physiquement, mais spirituellement selon la conception kémétique, Kalala Oumoutonde existe toujours. Oui. Est-ce que Kalala Oumoutonde fut les disciples de professeur Cheikh Anta Diop? Disciple direct, je dirais non, parce que il y avait le professeur Théophile Obenga qui était d'ailleurs son disciple direct du professeur Cheikh Anta Diop, et le professeur Kalala Oumoutonde était au fait, je peux le dire, disciple du professeur Théophile Obenga. Et nous pouvons dire que c'est... Il est venu après, hein, oui, il est dans la génération qui vient après le Théophile Obenga et les Serge Kovir et Kmiré, en quelque sorte, dans l'arrivée du combat, dans la littérature, dans tout ça. Voilà. Disons que c'est son petit-fils. Vous aurez la parole, mais je verrai quand même Mabela puisse nous éclairer là-dessus. Donc il vient en fait dans la deuxième génération après le professeur Cheikh Anta Diop. Deuxième génération après les professeurs. Mais avec la particularité avec le professeur Kalala Oumoutonde. C'est ça d'ailleurs la question que je m'aurais posée. Quelle est la particularité entre le professeur Cheikh et le professeur Kalala Oumoutonde? Je vais d'abord avec le professeur Kalala Oumoutonde. Le professeur Kalala Oumoutonde, avec lui, il y a eu une certaine vulgarisation, on pourrait dire, propre en fait, à toutes les masses, même ceux qui n'ont pas trop de connaissances un peu
académiques peuvent comprendre le message par rapport avec le professeur Cheikh Anta Diop, où le message était un peu, on pourrait dire, Donc, codé. Bon, le professeur Cheikh était un peu enfermé dans ses enseignements. Non, pas Ou enfermé. Bon, pas enfermé dans le sens de rester seul, enfermé dans la compréhension je sais pas moi, de ses disciples ou carrément de certains partisans qui suivaient bien sûr l'idéologie des professeurs Cheikh par rapport à Kala Mutunde qui aujourd'hui a relativisé cette conception kamétique que tout le monde peut comprendre aujourd'hui. Voilà, tout à fait, parce que le professeur Cheikh Anta Diop était un peu, on peut, comme le commande immortel, un peu trop scientifique. Donc c'est pas tout le monde qui avait au fait l'accès à cette connaissance. Mais avec les professeurs Kala Mutunde, nous pouvons avoir la connaissance n'importe comment. Koko Katumba Moussoya, je suis avec vous. Est-ce que je crois que vous avez compris ou en même temps analysé les interventions de vos dévanciers, okay? Et si aujourd'hui nous pouvons expliquer au monde qui est réellement le professeur Cheikh Anta Diop, quel est le point focal ou l'élément marquant l'histoire du professeur Cheikh Anta Diop sur la terre des hommes? Merci beaucoup. Je remercie déjà mes devanciers qui ont vraiment expliqué les choses comme il se doit. Bon, l'élément marquant de Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop a voulu restaurer l'histoire africaine ou la participation de l'Afrique, l'apport de l'Afrique dans la civilisation mondiale. Dans la civilisation, l'apport de l'Afrique dans la civilisation mondiale. Dans la civilisation mondiale. Donc là, vous voulez dire qu'il y a une universalité civilisationnelle? Bon, il y a une certaine universalité, bien entendu, parce que la connaissance est partie d'un point pour après se propager un peu partout dans le monde. Comment est-ce que cette civilisation qui, selon les Kamites, proviennent de l'Égypte ou de l'Afrique, est-elle devenue universelle? Oui, elle est devenue universelle parce qu'il y a ceux-là, les autres qui se déplaçaient pour venir chez nous apprendre. Donc, il y avait les universités, les portes étaient ouvertes à tout le monde. Et voilà, ils venaient, je prends ici les cas de Thalès, qui était venu étudier en Égypte. Okay. Je prends les cas de... celui qu'on dit souvent qu'il a révolutionné la médecine, c'est... Bon, Hippocrate. Oui. Hippocrate. Lui aussi, il a étudié en Égypte. Il a appris en Égypte. Il y a aussi Pythagore qui a étudié en Égypte. Donc voilà, c'est juste après ses contacts avec l'Égypte que le reste aussi du monde a pu accéder, n'est-ce pas, à la connaissance. Parlons du professeur Cheikh. Quel est l'élément marquant la révolution ou la lutte du professeur Cheikh sur la terre des hommes? Ok. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Le professeur Cheikh Anta Diop a voulu simplement montrer au monde l'apport de l'Afrique par rapport, n'est-ce pas, à l'avancée scientifique du monde. Il a démontré au monde que l'Afrique a participé massivement, n'est-ce pas, à l'évolution scientifique du monde, dans le sens que c'est l'Afrique qui a donné naissance aux mathématiques, l'architecture, la médecine, la physique, l'astrologie. Donc plusieurs sciences sont venues d'ici en Afrique. Et il voulait aussi pas seulement donner cela qu'à l'Afrique, mais il voulait aussi en même temps restaurer la conscience historique du monde. Donc voilà, le professeur Cheikh Anta Diop avait bien voulu, surtout pour les Africains, restaurer la conscience historique. Parce que pour lui, un peuple sans la connaissance ou la maîtrise de son histoire, ce peuple-là sera un peuple perdu, un peuple qui sera toujours à la merci des autres. Donc, raison pour laquelle il a voulu rendre à l'homme noir sa place dans la société, parce que les autres profitaient, ou bien les autres essayaient un peu de s'accaparer de ce qui nous revenait des droits. Donc, les autres sont devenus un peu égoïstes. Mais parlons un peu, Katumba Moussoya. Professeur Cheikh Anta Diop a étudié dans les écoles, je crois, européennes ou occidentales, si vous voulez bien. Comment
il a, je ne sais pas moi, développé ou carrément appris la connaissance sur la culture, sur l'histoire africaine, jusqu'à étudier l'égyptologie que les Blancs, que les colonisateurs africains, que les Occidentaux l'ont enseigné. Bon, déjà, il faut comprendre que le professeur Cheikh Anta Diop, depuis son jeune âge, il avait toujours milité pour donner à l'Afrique sa place qu'il mérite dans le monde. Donc, le professeur Cheikh, vous allez comprendre qu'il a même essayé d'interpréter la théorie d'Einstein en sa langue maternelle, qui est le Wolof. Il a tenté de le faire déjà à l'âge de 23 ans et tout, lorsqu'il est allé étudier. Il est vrai qu'il a appris. Vous voulez parler de l'inspiration? Oui, les soucis qu'il avait, les soucis qu'il animait, c'était beaucoup plus de donner à l'Afrique sa place dans le monde. Donc d'essayer, parce que l'histoire africaine était toujours oubliée souvent. Alors lui, il voulait donner une histoire propre à l'Afrique, donc démontrer au monde que l'Afrique avait aussi sa place, qu'il avait participé massivement, n'est-ce pas, au développement scientifique du monde. Donc voilà, il est parti étudier, bien entendu, en France, lorsqu'il est allé étudier à Sorbonne et tout. Lorsqu'il était parti, il n'avait pas l'ambition première d'abord pour lui, ce n'était même pas d'aller étudier l'égyptologie. Il n'avait même pas cette envie de faire de l'égyptologie. Mais lorsqu'il est allé faire des recherches, il est tombé sur l'égyptologie. Or, lui déjà, il savait que l'Afrique n'avait pas d'histoire glorieuse. Mais lorsqu'il est tombé sur l'égyptologie, il était très choqué, lui-même l'a dit. Il était choqué. Et même ses collègues le savaient qu'il n'était même pas intéressé à cela. Très bien. Il était choqué lorsqu'il a vu, mais comment nous avons une aussi grande histoire comme ça? Nos ancêtres ont fait tellement de choses, mais aujourd'hui, il y a les autres qui célèbrent cela à notre dos. Donc, personne ne reconnaît la place de l'Afrique dans le monde. Mais pourtant, nous avons une histoire aussi grande que cela. C'est comme ça que le professeur Cheikh s'était intéressé à l'égyptologie pour démontrer, n'est-ce pas, à la face du monde, parce qu'il y avait toujours la thèse qui existait, qu'on disait non, l'Égypte était peuplée par les Sémites et tout et tout. Alors lui voulait démontrer que la civilisation égyptienne était nègre. C'était une civilisation des Noirs. Et cela a fait en sorte que le professeur Cheikh Anta Diop a même créé un laboratoire au Sénégal. Et un laboratoire qu'il a travaillé avec les carbone 14, juste pour essayer de donner aussi que c'est un la chimiste. datation. C'est un chimiste, un physicien. Un biologiste. Donc il a essayé de donner une méthode, tout en même temps. Une méthode de datation absolue des événements passés. Très bien. Et cette méthode, d'ailleurs, avec le temps, on a essayé, le médecin légiste ont essayé d'emprunter cette méthode pour commencer, n'est-ce pas, à essayer d'identifier la race de certains cadavres qui ne sont plus dans un état d'être reconnus, donc reconnaissables. Donc ils ont utilisé cette méthode-là parce que les professeurs Cheikh étaient partis le faire simplement. Les Blancs n'avaient pas voulu lui donner l'accès à cette méthode qui existait déjà chez eux afin d'étudier les taux de mélanine, les taux de mélanine qui étaient dans les momies égyptiennes pour déterminer la transformation de peau. Pas la transformation de peau. Il y avait Continuez, il y avait bien entendu, des momies égyptiennes, c'est-à-dire des corps de personnes qui avaient existé et ces personnes, après leur mort, on a essayé, n'est-ce pas, de momifier ces gens et ces momies existent jusqu'à aujourd'hui. Alors comme il y avait une confusion d'établir la réalité qui existerait sur la peau qui était en Égypte à l'époque, c'est comme ça que les professeurs voulaient maintenant démontrer que les Égyptiens anciens étaient des Noirs. Très bien. Ils étaient des Noirs. C'est partant de cette théorie-là, ou bien de cette méthode de datation absolue des événements passés, qu'il a pu lui-même créer ces laboratoires au Sénégal. Très bien. Koko Onyamabou, avec plusieurs décennies de recul, on aperçoit que les grands thèmes développés dans les nations nègres et cultures non seulement n'ont pas vieilli, mais sont maintenant accueillis et discutés comme de vérités scientifiques par rapport à la pensée des professeurs Cheikh Anta Diop.
D'abord, j'aimerais un peu expliquer que on doit comprendre que chaque génération a sa part des choses, a sa mission qu'il doit découvrir et puis qu'il doit accomplir. Alors, je reviens juste à la question de Cheikh Anta Diop et Oumoutoune. Je pense que c'est juste la continuation. Quand on lit Cheikh Anta Diop et Oumoutoune, on sent que Oumoutoune doit continuer la mission de Cheikh Anta Diop. Et nous aussi, on doit aussi continuer. Ça se fera comme ça, progressivement. Sauf que Cheikh Anta Diop, à son époque, il était face aux intellectuels. À l'époque, on parlait des évolués, des hypothétiques noirs qui étudiaient. Alors, il fallait écrire des livres, il fallait se documenter. Exactement. À l'époque d'Oumoutoune, il y a eu les réseaux sociaux, il a vulgarisé parce qu'il avait cet art-là de publicité, donc il savait comment vendre la chose. Donc c'est un peu ça. Alors la question de Nation Nègre Culture, effectivement, parce que comme je l'ai dit, Oumoutoune et Cheikh Anta Diop, il est vraiment la fondation. Vous voyez, la fondation. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment actuellement devenu difficile ou impossible même de parler du panafricanisme, de l'unité culturelle africaine sans citer Cheikh Anta Diop, sans lire ses livres. Donc vraiment, si c'est discuté comme des vérités scientifiques, effectivement, parce que lui-même il a été scientifique et lui-même il nous l'a recommandé. Il nous a recommandé de s'armer des sciences jusqu'aux dents. Donc c'est à dire qu'à tout moment on peut revenir, on peut critiquer ses œuvres, on peut faire tout cela, mais on doit être vraiment dans cette continuation de la lutte. Est-ce que c'est important de continuer la lutte de professeur Cheikh Anta Diop, de maintenir ou de pérenniser l'idéologie kémétique? Oui, parce qu'il faut comprendre que l'idéologie kémétique actuellement, c'est un peu comme le papillon. Alors, tous les œuvres de Cheikh Anta Diop, ce sont comme des chenilles. C'est grâce aux œuvres de Cheikh Anta Diop que nous sommes arrivés à devenir Kamite aujourd'hui. C'est de la mouvance Kamite est née de ces sentiments que Cheikh Anta Diop a voulu. C'est d'abord identifier cette unité culturelle, susciter ces sentiments-là pour unifier toutes nos traditions, toutes nos coutumes, toutes nos différentes langues, tous nos pays autour d'une conscience historique et faire de cela maintenant une fondation pour créer maintenant cet État fédéral d'Afrique. Parce que cet État fédéral, tellement que ça sera trop vaste, notre décision peut peser dans la planification, dans la géopolitique mondiale. Parce que le monde, il y a les Européens vous diront qu'ils sont gréco-romains, ils sont judéo-chrétiens. Même les Tunisiens, les Marocains, à chaque fois, ils ne cessent de nous les rappeler qu'ils sont arabo-musulmans. Alors nous, Noirs, qui sommes-nous? Oui, il y a l'unité culturelle, oui, il y a l'identité culturelle, mais non, ça s'appelle quoi? Nous avons répondu à ça, on a dit que non, on est Kamite, c'est-à-dire qu'on appartient à ces continents, à cette identité culturelle. Mais ça ne veut pas dire, quand on se dit Kamite, de fuir ou bien de rejeter nos différentes traditions, nos coutumes, non. Le kémétique nous veut à sorte qu'on les connaisse et que l'on l'applique. Parce que Cheikh Anta Diop, pour conclure, a dit qu'il y a une continuité entre l'Égypte antique et nos traditions. Si tu connais nos traditions, tu vas mieux décrypter les informations qui sont dans le hiéroglyphe, dans le Médoune Etcher en Égypte antique. Et pareillement aussi, l'Égypte antique, c'est pareillement aussi nos traditions, si on a besoin des informations de l'Égypte antique pour théoriser tous nos savoirs et consorts. Donc ça, c'est complète en fait. Chité, déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir à l'agir? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au professeur Cheikh Anta Diop? 2 minutes. Ce qu'on peut retenir de lui, c'était que, rapidement, parce qu'il n'y a plus de temps, il est un grand savant, il est vraiment un scientifique. C'est-à-dire que tout ce qui se dit scientifique, parce qu'actuellement, intellectuel ou scientifique, ce sont ceux qui, entre guillemets, ce sont des lettrés, ceux qui ont fait les universités. Alors, Cheikh Anta a pris le savoir pour le mettre au service de sa communauté. Il n'a pas voulu faire une masturbation intellectuelle comme beaucoup de personnes que nous remarquons. Donc, c'est vraiment un savant, un scientifique, un grand scientifique noir de notre époque. Mabiala, qu'est-ce qu'on peut retenir de professeur Cheikh Anta Diop aujourd'hui? C'est une lanterne pour la civilisation négro-kamite. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui a en fait ouvert les voies de façon à ce que nous puissions être conscients en fait des enjeux à venir et même aussi de notre passé. Katumba Moussouya, vous avez expliqué en long et à large l'histoire glorieuse des professeurs Cheikh Anta Diop. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut retenir sur l'histoire globale des professeurs Cheikh Anta Diop? 2 minutes. Merci beaucoup. Bon, je pense que tout ce que je pourrais demander aux Noirs, pas seulement aux Noirs au monde, c'est que l'on puisse vraiment se souvenir de ces grands hommes. C'est vraiment un baobab pluridisciplinaire. Donc, il était dans presque toutes les disciplines scientifiques. Très bien. Alors, il nous a demandé d'accéder à la connaissance directe. Parce que pour lui, à formation égale, la vérité triomphe. Donc, il nous demande tous d'accéder à la vérité. Et l'Afrique ne peut pas rester dans un enclos et que les autres puissent travailler à notre place. Donc, nous aussi, nous devrons accepter d'entrer à la connaissance directe. Comment les autres sont parvenus à faire des choses. Nous aussi, nous entrons directement pour savoir quelle est la place de l'Afrique dans le monde. Donc, on ne peut pas attendre que les autres fassent à notre place plutôt, et que nous, à notre tour, que nous soyons que du côté de l'exécution. Donc, que nous puissions nous-mêmes détenir notre futur, qu'on puisse accéder à cette lutte
qu'a commencé chez Anta Diop, que l'on puisse perpétrer, même nos générations qui vont venir, qu'ils puissent se servir de cela afin d'avancer. Donc voilà tout ce que je pourrais dire. Très bien, nous sommes déjà à la fin, mais avant de clôturer ou carrément de mettre fin à cette émission, j'aimerais quand même que vous donniez vos points de vue par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler de l'histoire glorieuse de Cheikh Anta Diop, l'histoire révolutionnaire. On ne peut pas parler de Patrice Emery Lumumba, toutes ces personnes, tous ces personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. En même temps, nos frères de l'Est meurent chaque jour. Koko Nyamabou. Et 2 minutes, rapidement. Et ce qui se passe à l'Est, vous avez un mot à dire, un point de vue. Très rapidement, je dirais qu'il faut comprendre, il faut connaître la cause. Alors, celui qui est à la base de ce qui se passe à l'Est du pays, c'est les États-Unis d'Amérique. Okay. Ouais, c'est lui qui est derrière tout ça. Pas le Rwanda? Non, dans le Rwanda, ce n'est rien. Il est financé. Et s'il fait du bruit, on le dit des fois dans notre tradition, il y a un langage qui dit que lorsque tu vois les poussins en train de grossir, de bouder sous la casserole, c'est parce que sa mère est à côté. Donc si le Rwanda fait de telles choses, c'est parce qu'il y a les États-Unis derrière. On doit s'attaquer directement aux États-Unis. Et pour mettre fin à cette guerre, il faut une volonté politique. Il faut que nos dirigeants prennent conscience qu'ils peuvent mettre fin à cette guerre. Et s'ils ont peur même d'entamer avec des armes ou bien peut-être tout ça, il y a des grands traditionnalistes qui sont prêts, en pleine forêt équatoriale, qui sont prêts à mettre fin à cette guerre juste avec des coups de tonnerre. Ouais, bien là. Oui, dans le même angle d'idée, je voudrais en fait apporter un plus sur la chose. Il faudrait d'abord que la population puisse être consciente de cela. Ok. Et ensuite, embrasser au fait l'idée que le frère a donnée, parce que c'est très important. L'idée des traditionnalistes de la forêt équatoriale, et c'est très important. Il y a des abeilles, il y a des foudres, il y a des tonnerres. Je sais que c'est toujours difficile de... Et il faut que la population puisse prendre conscience de ça pour pouvoir attaquer. Toujours dans la même optique d'idée, je pense que les frères ont raison, parce qu'avant de s'attaquer à quelque chose, il faut d'abord savoir ça vient d'où. Qu'est-ce qui donne naissance à cela? Qu'est-ce qui occasionne? Il y a la cause, mais souvent nous nous attaquons aux effets, mais la cause demeure. On nous donne un ennemi apparent. Les Rwandais, ce n'est pas notre ennemi. C'est lui qui est notre ennemi, je ne cesse de le dire. Ce sont les Occidentaux, les Américains, donc les Américains, les États-Unis d'Amérique, et leurs petits ou bien leurs garçons de course. Ce sont eux qui nous attaquent là-bas au Rwanda. Il n'y a pas les Rwandais qui nous attaquent parce que même si on essaie de les voir, Rwanda, RDC, ça ne fait pas... Donc il n'y a pas photo, ils ne peuvent même pas nous attaquer. Ils n'ont pas la force. Si ils prennent ce courage de nous attaquer parce qu'il y a les États-Unis derrière eux. Très bien. Ça n'est donc fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous au prochain numéro. Maton Domingue. Maton.